un député élu sur la liste nationale n'a pas de légitimité. Il faut, à partir de ce moment, que les députés soient élus au scrutin uninominal à 2 tours. Après avoir réduit le nombre de députés, parce qu'ils sont aujourd'hui à 165, nous estimons que 100 députés pour le Sénégal, c'est largement suffisant. Si cette proposition est acceptée, cela veut dire que le Sénégal serait découpé en 80, oui, j'ai dit parler de 100 circonscriptions électorales. Et dans chaque circonscription, comme ça se fait en France, qui veut sera candidat. On fait un scrutin uninominal à 2 tours. À partir de ce moment, le député élu, il sera véritablement représentatif des populations. Vous savez, souvent, on a des députés que les gens ne connaissent même pas. Vous le voyez au budget, il est maintenant député. Ou bien vous le voyez à l'Assemblée, c'est à part de la télévision que vous vous rendez compte que tel est député. Donc ça, c'est une question qu'il faut régler, la question de légitimité. Et c'est ça qui va donner beaucoup de crédibilité d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Ensuite, sur le salaire du député. Nous estimons qu'un député ne doit pas avoir de salaire. Il faut supprimer le salaire des députés. D'autant plus que, ce n'est pas la raison principale, mais c'est une raison subsidiaire. Les députés ne travaillent pas plus de 3 mois, 4 mois durant l'année. Nous sommes tous témoins. Est-ce qu'il est normal de réserver à quelqu'un un traitement qui fait au moins 5 millions mensuels au moment où le pays traverse des difficultés énormes au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau des infrastructures? Nous estimons que ce n'est pas normal. À partir de ce moment, nous avons proposé qu'il y ait des indemnités de session qui seraient réservées aux députés, mais qu'il n'y ait plus de salaire pour un député. Et si on le fait, on ne sera plus d'ailleurs à cette guerre à laquelle nous assistons tous les jours pour être député à l'Assemblée. Donc voilà un peu des propositions que nous avons faites, parce que nous estimons que tout le monde parle de rupture, mais personne ne propose des méthodes qui doivent nous amener à cette rupture-là. Or, nous pensons que pour arriver à la rupture, il faut revoir d'abord le nombre de députés, le mode d'élection des députés, mais également le traitement des députés. Si nous le faisons, nous aurons à l'Assemblée nationale des députés indépendants et des députés courageux. Pourquoi je parle de courage? C'est le président de la République actuel qui, à l'époque candidat, avait pris l'engagement de porter le budget du ministre des Sports à 2% par rapport au budget national. Jusqu'au moment où nous parlons, ce budget est de 0,9%. Moi j'ai dit, un député élu doit pouvoir dire au ministre des Sports, si vous ne respectez pas cet engagement qui avait été pris par le président, nous ne votons pas ce budget-là. Vous savez, c'est vrai, c'est l'exécutif qui dirige un pays. Mais c'est le législatif, l'Assemblée qui vote les lois. Alors si moi je vote une loi, je vote un budget que je donne à un ministre, le ministre ne l'applique pas, n'exécute pas correctement le budget, s'il revient, je ne vote plus le budget. Donc il faut qu'on ait des députés courageux, des députés indépendants si vous voulez avoir une assemblée de rupture. Alors, vous êtes revenu sur la violence dans la campagne. Oui, vous savez, nous en avions parlé depuis très longtemps. Et si vous vous en souvenez, c'est le 23 juin que nous avons organisé une conférence de presse au Café de Rome pour justement alerter. Parce que nous savions qu'il y a effectivement des partis politiques, des hommes politiques qui ne veulent même pas qu'il y ait d'élections au Sénégal. Ils sont obligés de dire nous participons aux élections. Et ça, nous l'avons dit le 23 juin. Reprenez les enregistrements que nous avons fait le 23 juin au cours d'une conférence de presse. Donc, ceux qui ne veulent pas qu'il y ait d'élections essaient toujours de profiter des moindres quoi. Eh bien, mais le système électoral, il est dirigé par des hommes. Quand on parle d'hommes, c'est l'imperfection. La perfection n'est pas de ce monde. Nous avons environ 6 millions de Sénégalais inscrits sur les listes électorales. 5 millions de cartes ont été produites et qui sont aujourd'hui dans les différentes commissions. Moi je pense, avant de dire aux gens, oui, on ne veut pas produire, on ne veut pas vous donner vos cartes, il faut inciter les Sénégalais à aller